Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler du couple et du couple qui a utilisé ces deux mécanismes de défense, donc l'un et l'autre respectivement l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons parlé qu'il existe des surdoués, des zèbres, qui, pour avoir la couleur blanche et noire, donc pour avoir les deux pôles, ont besoin d'avoir leur cœur et leur cerveau pour se sentir vraiment équilibrés en tant que zèbres, et vraiment heureux, tant au niveau du travail qu'au niveau du couple, du relationnel, de l'amitié, etc. Et de la relation à soi, hein. Donc tout ce qui est cœur, c'est aussi la relation à soi. Donc le cœur, c'est relation aux autres, relation à soi, donc c'est amitié, amour et amour pour soi et amour pour l'autre. Le cerveau, ben, c'est tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est recherche intellectuelle, donc lecture, découverte aussi, créativité, hein, imagination, comment dire, création d'idées qui peuvent être un peu voilà, décalées aussi, enfin un peu, c'est souvent très décalé, mais ça peut être le mode très robotique, très scolaire, mais aussi autre chose, des idées pas nécessairement conventionnelles. Et donc là, c'est le mode cerveau, je cherche des choses nouvelles et j'expérimente, j'étudie ce qui existe et j'étudie ce qui est connu, mais aussi je crée de nouvelles idées. Donc ça, c'est vraiment le mode cerveau, je fonctionne mode cerveau. Donc il faut avoir son cœur qui est là et avec la passion, etc., créer quelque chose par l'aide du cerveau. Donc le cerveau, si vous voulez, va vous mettre en place les choses. C'est lui qui va décider de comment vous allez créer votre vie. Comment je peux faire pour créer ma passion. Voilà, j'ai une passion, j'adore être en contact avec les gens, j'adore tout ce qui est émotionnel. Qu'est-ce que je vais en faire? Le cerveau va se dire, tiens, comment? Ah, le comment, c'est lui qui va le trouver. Il va trouver des mécanismes, des idées. Ah, mais je vais écrire un bouquin. Comment on fait pour écrire un bouquin? Je vais utiliser ces émotions-là, je vais les retranscrire. Je vais les intellectualiser, je vais les analyser. Donc ça, c'est le cerveau qui va faire ça. Il va utiliser l'émotionnel, il va utiliser votre cœur pour en faire quelque chose pour ce monde, en gros. Donc il faut les deux pour être heureux et pour être utile au monde, je dirais, hein. Donc ça va plus loin que son propre bonheur. Ça va plus loin que ça. Ça permet de donner du bonheur aussi aux autres. Et on le sait, hein, plus vous êtes heureux et plus vous aurez tendance à rendre les autres autour de vous heureux. Ça peut paraître bête comme idée, mais beaucoup de personnes pensent que quand on travaille sur son bien-être, on ne le fait que pour soi. C'est complètement faux. Quand vous travaillez sur votre bien-être, vous le faites pour vous, vous le faites pour les autres. Donc ça, c'est important de le savoir parce que le zèbre étant très empathique, parfois il a du mal justement à se dire qu'il doit travailler sur son bien-être sans se sentir égoïste. Donc justement, comprenez que ce n'est pas de l'égoïsme, vous allez améliorer le monde, les autres, donner des idées aux autres et au final améliorer aussi potentiellement les vies des autres, hein. Celui qui a découvert l'ampoule électrique, eh bien, nous aide tous les jours. Et oui, nous pouvons lire le soir parce que il y a quelqu'un qui a imaginé ça, qui a inventé, qui a testé et qui a mis en place. Donc voilà, n'hésitez pas à vous dire que tout ce que vous allez inventer va aider les autres. Donc oui, c'est important d'avoir son cœur d'un côté, son cerveau de l'autre, et de l'utiliser et d'en faire quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe justement quand on a utilisé, donc on a été dans des situations difficiles, on n'a pas confiance en nous, on a été attaqué éventuellement sur ce qu'on est, enfin une partie de ce qu'on est, soit plus sur nos sentiments, sur notre sensibilité, notre hypersensibilité. Et donc, du coup, on a décidé que, bon, c'était pas trop bien d'utiliser et d'exprimer ses sentiments, c'était dangereux. On risquait d'être mis à l'écart, d'être critiqué, d'être moqué, d'être humilié, d'être agressé, disons-le clairement. Et du coup, on veut refuser cette violence et on fait quoi? On se coupe de son cœur. Alors ça a comme conséquence que généralement on va fonctionner plutôt avec son intellect, parce qu'on compense, en fait c'est une compensation, on va intellectualiser très fort, on va analyser très fortement les choses, on va être beaucoup plus froid, beaucoup plus méthodique, et du coup forcément le cœur n'y est plus, et vous allez pouvoir travailler dans des choses comme ça qui sont automatisées, mais dans lesquelles tôt ou tard vous allez vous épuiser, parce que faire ça tout le temps, ben, c'est un mécanisme de défense, donc ça dépense beaucoup d'énergie. Et toute cette énergie dépensée là va épuiser le zèbre, hein. Donc l'épuisement du zèbre n'est pas du tout un leurre. Le burn-out du zèbre arrive justement principalement quand on fonctionne sur ce mode-là et quand on va à l'extrême de ce mode-là, qui est de travailler vraiment au final comme un petit poulet sans tête, je dirais, hein, à courir dans tous les sens
et ça n'a pas de sens justement. Et au final, on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise, on se rend même pas compte qu'on s'épuise, on continue parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, et au final, on arrive à une limite. Et donc là, ça s'écroule et on est obligé de constater que tout d'un coup, la soupape de sécurité qu'on avait mis avec énormément de pression, énormément d'énergie, qui nous coûtait de l'énergie tous les jours pour justement être maintenu en place, eh bien, tout d'un coup, lâche et les émotions sortent, mais avec une vitesse et avec évidemment un volume, un degré super important, autant, je veux dire, la force est aussi grande que ce que vous aviez mis comme énergie pour retenir tout ça. Donc, évidemment, c'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Certains vont dire le retour de l'inconscient. Je ne sais pas vraiment si c'est un retour de l'inconscient. En tout cas, c'est vraiment le retour du refoulé. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on va faire une décompensation parfois psychotique. Ça peut créer vraiment des troubles mentaux plus lourds parce que, évidemment, on est dans une situation où on perd complètement pied. Et c'est bien, c'est pas bien, hein. Dans le sens où quand on déstructure tout comme ça, mais c'est assez angoissant, c'est assez déroutant, etc. Mais ça permet aussi de reconstruire quelque chose. Quand on a tout déstructuré, c'est l'occasion de se dire, ok, je n'ai plus rien, donc je n'ai plus rien à perdre. Donc du coup, j'ai plus rien à perdre, donc j'ai plus peur de perdre quelque chose. Du coup, je peux lâcher la pression. Et du coup, au final, bah, peut-être que je peux accepter ces émotions-là qui me traversent. Et au final, je peux en faire quelque chose. Je peux les accepter. À partir du moment où on accepte ça, on accepte son cœur, on avait son cerveau, on a retrouvé son cœur, c'est génial, on peut commencer à être heureux. Évidemment, la personne qui a ce mécanisme de défense-là peut fonctionner énormément de temps avant le burn-out, avant que la pression ne cède et être en mode robot, je fonctionne à l'intellectuel, je mets des choses en place, des choses en place, des choses en place. Et ça, c'est une façon de fonctionner en mode cerveau. Alors, il y a une théorie selon laquelle pour créer un couple, il y aurait des zèbres qui fonctionnent en mode cerveau et des zèbres qui fonctionnent en mode cœur. Certains disent HPI, HPE. Je suis pas trop d'accord avec ça, dans la mesure où pour moi il faut les deux pour fonctionner correctement. Et justement, dans un couple, il faut les deux aussi. Il faut dire pour moi qu'un couple sain, au niveau des zèbres, hein, je parle d'un couple sain zèbre, pas un couple sain lambda. Un couple sain zèbre doit être en rapport avec son cœur et avec son cerveau, l'un et l'autre, pour qu'ils se rencontrent réellement. Pourquoi? Parce que si vous avez un qui fonctionne en mode cœur uniquement, fort centré sur ses angoisses, puisque le cerveau n'intervient pas. C'est quelqu'un qui va procrastiner énormément et qui va s'accrocher à la personne qui fonctionne en mode cerveau comme un petit peu un gourou, hein, et va se laisser guider. Et du coup, il va donner son pouvoir à l'autre, hein. Donc on est dans un couple parent-enfant, comme j'avais expliqué une fois aussi. Donc c'est-à-dire il y en a un qui mène l'autre, qui va effectivement aider l'autre au niveau sentiments, etc. C'est pas pour ça que les sentiments sont pas partagés, qu'il n'y a pas vraiment des sentiments d'amour, de respect, etc. Mais celui qui fonctionne en mode cerveau, il est coupé de son cœur et il lui manque une partie. Celui qui est coupé de son cerveau, il lui manque une partie aussi. Et pour être heureux, c'est difficile parce que euh, généralement, celui qui est en mode cerveau, il veut avancer, 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 et il se rend compte que l'autre, là derrière, le ralentit, puisque lui, il procrastine, 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 procrastine. Oui, il a tellement peur qu'il ne peut pas se mettre dans l'action. Donc là, contrairement à des personnes qui, comme par hasard, fonctionnent plus avec leurs sentiments, etc., et qui, à mon avis, alors je vais me faire lyncher si je dis ça, mais à mon avis, ce sont des personnes qui, quelque part, au fond d'eux-mêmes, et je dis pas que c'est conscient, mais ont envie de se faire prendre en charge par l'autre parce que c'est plus simple. Et vous avez toute une série de personnes comme ça qui adoreraient se faire prendre en charge. Ce serait tellement plus cool, hein. On se repose un peu et voire beaucoup, beaucoup, hein. Ça dépend combien de temps l'autre vous prend en charge, mais si chacun est coupé de cette partie lui-même et qu'il fonctionne principalement en mode cœur pour l'un, donc celui qui procrastine, et en mode cerveau pour l'autre, celui qui justement met en place des choses physiques, hein, alors ben, forcément, celui qui va mettre en place des choses physiques va s'épuiser beaucoup plus vite, va arriver beaucoup plus au burn-out,
Et à un moment donné, quand il va arriver au burn-out, normalement, là, le couple va éclater parce qu'il ne supportera plus rien, plus de pression et surtout plus de prendre en charge l'autre parce qu'il ne sait pas déjà se prendre en charge lui-même. Toutes ces émotions vont arriver à ce moment-là, il va être dépassé, il va être éventuellement dépassé au niveau de la santé. Rappelons-le que la santé va aussi réagir à ce niveau-là. Et du coup, pour moi, c'est un couple qui ne peut pas fonctionner si l'un est vraiment, vraiment très fortement en mode cœur et très fortement en mode, et l'autre très fortement en mode cerveau. C'est pour ça qu'on me dit souvent, mais moi je suis HPE, moi je suis HPI. Je suis pas trop d'accord avec ces conceptions, dans le sens où, pour moi, un zèbre réel, entier, c'est à la fois un cœur et un cerveau. Il ne peut pas se dire je fonctionne plutôt avec mon cerveau. En fait, un zèbre qui est vraiment entier, à certains moments, on pourrait choisir de fonctionner avec son cerveau et à certains moments, on pourrait choisir de fonctionner avec son cœur. S'il ne fonctionne qu'avec son cœur principalement ou qu'avec son cerveau principalement, je veux dire 80% du temps, c'est qu'alors il y a plutôt des mécanismes de défense qui sont encore là en place, et la personne ne se rend pas nécessairement compte, hein. Personne peut vous dire mais moi je suis HPE et donc je fonctionne en mode cœur et donc bah voilà je fonctionne comme ça. Et en fait cette personne est peut-être pas assez dans l'intellect. Donc autrement dit cette personne pour se sentir mieux aurait tout intérêt, et c'est souvent des personnes qui procrastinent d'ailleurs, qui tournent en rond, qui vont voir XXX psychiatres en se disant, ou qui font plein de développement personnel, qui lisent parfois un petit peu des bouquins et tout ça, ou qui sont quand même en mode recherche de quelque chose, mais qui sont surtout centrés sur les émotions, tant qu'ils ne se centrent pas aussi sur le monde, le matériel, qui dérange tellement les personnes qui sont comme ça en mode cœur très fortement, eh bien, il ne peut pas avancer. Il ne peut faire que procrastiner. Il sera jamais vraiment tout à fait heureux. En fait, il n'est pas encore entier, si vous voulez. Et donc, il faut encore qu'il naisse à lui-même. Et de l'autre côté, la personne qui fonctionne trop en mode intellectuel, mais on connaît les risques évidemment, qui est de se couper de son cœur, etc. Et du coup aussi d'être insupporté au final par l'hypersensibilité de l'autre. Il va trouver que l'autre en fait trop, hein. Même entre surdoués, les choses sont pas si simples au final, hein. Un surdoué qui fonctionne d'une façon et l'autre de l'autre façon, pour moi ça peut pas créer un couple sain. Pour que le couple vraiment soit sain, il faut que tous les deux soient responsables déjà. Donc il faut que tous les deux aient un mode intellectuel assez développé pour s'ancrer dans le monde, pour se rencontrer déjà. Sinon, si chacun est dans ses rêves et uniquement dans les sentiments, ça fonctionne pas parce que alors on va imaginer le couple sans le créer souvent. Donc là, vous trouvez ça chez les personnes qui vivent vraiment dans leur monde intérieur, hein. Donc ça, c'est un autre mécanisme de défense. Le monde intérieur est énormément utilisé quand on est dans des situations difficiles. Et ça peut être une bonne chose, mais enfin, il faut pas non plus rester coincé dans ce monde intérieur, hein. Donc si on reste coincé dans ce sentiment en fonctionnant trop en mode cœur, on va imaginer sa vie plutôt que la vivre. Donc là, c'est problématique. Il y a procrastination, il y a je ne vais pas établir un couple parce que j'ai trop peur, finalement non, je ne vais pas dans l'action. Et donc là, il y a un souci, hein. Il faut vraiment que la personne qui fonctionne principalement en mode cœur mette de l'intellect, mettre du matériel, je dirais même mettre de l'argent. Et ça, ces gens-là ont horreur de dire, mais non, ah non, moi je veux pas fonctionner avec de l'argent, non, 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 non. Et c'est une façon de refuser le monde matériel, hein. Et aussi une partie de l'intellectuel, parce que quand vous comprenez tout ce qui est économique, c'est que vous êtes en mode intellectuel quand même. Quand vous étudiez l'économie, vous pouvez être que centré, enfin que vous êtes centré sur le matériel, sur l'intellect. Donc quand vous comprenez ça, forcément, c'est que vous avez réconcilié une partie de vous-même avec une partie de l'intellect. Donc il faut les deux parties, il faut vraiment que les deux soient capables de permuter, si vous voulez, de fonctionner et à la fois en mode cœur et à la fois en mode intellectuel, parfois en combinant plus ou moins. C'est une question de degré, on n'est pas toujours 100% dans le cœur, 100% dans l'intellect, dans le cerveau. On doit être plus ou moins capable de naviguer, je vais dire, dans des volumes plus ou moins grands, dans l'un ou dans l'autre, mais on doit pouvoir choisir, si vous voulez. Et c'est-à-dire quand les sentiments arrivent, se dire ah oui ok, c'est mes sentiments qui arrivent, c'est normal, je suis hypersensible, je me laisse pleurer, après je reviendrai à autre chose, mais c'est pas un problème.
Ça, c'est génial parce que la personne, du coup, va récupérer très vite ses fonctions intellectuelles, comme une personne qui va à un examen oral, par exemple, est fortement stressée. Cette personne va, au lieu de s'angoisser, de se dire ah là là, ça y est, je vais encore être angoissée, je vais perdre mes moyens et tout. Là, la personne qui est vraiment centrée sur son cœur, ses émotions, ben, risque d'échouer à l'école à cause de ça, parce qu'il y a trop, elle donne de l'importance à ses sentiments et en plus, elle combat ça. Donc du coup, le cerveau va pas savoir fonctionner correctement. Et justement, pendant un examen, c'est vraiment, vraiment ennuyeux. Donc, tandis que la personne qui se dit, ah tiens, mince, il y a l'angoisse qui arrive, etc. Ah bah oui, je sais, je suis toujours angoissée aux examens oraux. Je vais essayer de respirer calmement et on va voir ce qui se passe. Et là, généralement, cette personne-là, beaucoup plus facilement, va reprendre son calme et va retrouver ses idées, du coup, parce qu'elle aura simplement laissé venir les choses. Et ça, c'est toute une problématique aussi chez le zèbre. Beaucoup combattent leurs sentiments, surtout dans des situations où ils veulent surtout pas que ça arrive. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Donc j'espère qu'en tout cas, ce podcast vous donne des réponses. Effectivement, donc, quand on veut créer un couple, il faut chacun être entier. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si l'un se fait prendre en charge par l'autre, ça ne fonctionne pas. Je sais que c'est une thèse qui est défendue, que soi-disant, quand on est en mode cœur, donc HPE, il faut trouver un HPI pour se mettre en couple, et c'est l'HPI qui, avec tous ses projets, va mener le HPE, hein, comme si le HPI ne s'épuisait jamais. Donc le cerveau, bah oui, il s'épuise à un moment donné, il peut tout à fait se dire à un moment donné, mais c'est plus possible, quoi. Moi, je suis en train de m'épuiser. Donc, euh, donc ça va fonctionner un moment mais pour moi, c'est pas fonctionnel à long terme. Je réponds à une question en fait qu'on m'avait posée et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez vraiment réponse à votre question, que j'ai expliqué ça assez en détail. De toute façon, n'hésitez pas à me reposer des questions et justement, on peut en reparler. Je peux refaire des précisions si ça n'a pas été bien compris. Je peux recommencer et montrer ça d'une autre façon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez donc pas. Je peux repartir donc dans ces explications-là en donnant d'autres précisions ou en m'étalant sur une partie du sujet qui vous aurez laissé sur votre faim. Donc voilà, je vous embrasse très fort, surtout prenez soin de vous, réconciliez-vous avec votre cœur, avec votre intellect. Posez-vous la question déjà, est-ce que vous utilisez beaucoup votre cœur et votre intellect? On n'est pas l'un ou l'autre, on est l'un et l'autre. Et pour être heureux, il faut savoir passer de l'un à l'autre, plus ou moins, en un volume important dans l'un et dans l'autre. Voilà. Donc je vous embrasse très fort, surtout soyez heureux, épanouissez-vous. Si vous voulez réussir des projets, vous avez besoin de deux choses, de suivre votre cœur et d'utiliser votre intellect pour trouver des solutions à vos soucis. C'est comme ça qu'on crée une société, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, c'est comme ça aussi qu'on résout éventuellement des problèmes relationnels en se posant la question comment je peux résoudre ce problème. Mon intelligence va me venir en aide et je vais forcément trouver des solutions. Pour trouver des solutions, il faut que mon cœur y soit, il faut que mon cerveau y soit aussi. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.